Tu es pro-Gbagbo, catholique pratiquante, c'est bien. Donc tu es une femme de prière comme moi. Et tu acceptes que ton mari torpille les gens. Tu acceptes que ton mari violente les gens. Tu acceptes que ton mari menace de mort publiquement les gens. Et tu assises gaillardement, tu ne dis rien. Tes poubelles de cousines là viennent commenter sur ma page Facebook, moi Kimia. Mais je dis et je répète, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire est un pays de droit, Ramatou Yeo, parenté à la famille Gon Coulibaly. C'est à travers ton statut, ta réputation d'être proche de la famille Gon Coulibaly que tu te sers pour torpiller les gens, pour faire du mal aux gens. Pour gérer les mouvements, parce qu'il y a certaines prête-noms dans les entreprises de ton mari, dont c'est toi qui portes le nom. Mais derrière, on sait que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui pilote tout. En France, ici, ton homme est dans des sales activités en France, ici. Mais tu couvres ces activités. Tu es d'accord, tu les valides. Vous êtes mariés depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est le même désordre qu'ils entendent faire en Côte d'Ivoire qu'ils continuent à faire ici. Insulter, menacer, diffamer, menace de mort, menace de représailles. Tout ça sur le compte de ton mari. Alors que tu as des enfants, hein, Ramatou Yehou. Tu as des enfants. D'accord? Tes enfants sont amenés à avoir des enfants. Tes enfants pour règlement de transport. Tu acceptes que ton mari torpille les gens. Tu acceptes que ton mari menace les gens. Et tu acceptes que ton mari nargue les gens. Parce que toi, tu fais partie de la famille Gon Coulibaly Ramatou Yehou. C'est inadmissible. Ce n'est pas parce qu'on est issu de la famille Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qu'on a tous apprécié ici, qu'on a défendu la cause, que ça donne ton mari de faire ce qu'il veut, comme bon lui semble, à tout le monde, n'importe qui. On est dans un état de droit. On ne peut pas se prévaloir d'être xénophobe, de faire partir de la famille Gon Coulibaly, menacer et intimider les gens. Je suis désolée. Parce qu'il faut savoir que c'est le pouvoir de tes parents, d'Amadou Gon Coulibaly, que Ladji a défendu ici sur les réseaux sociaux, et que ton mari est parti agresser sur cette ligne de train de banlieue dont je ne vais pas citer, parce que c'est une correspondance régulière de Ladji, que ton mari a agressé verbalement et a menacé de mort Ladji, Ramatou Yehou. Et tu cautionnes ça. Tu es d'accord avec ça. Tu vois pertinemment ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tu valides ça. Tu ne conseilles pas ton mari qui sort sur les réseaux sociaux avec ses anciens jeunes de la PJ, qui se moquent des gens. À croire que la Côte d'Ivoire vous appartient tout simplement parce que ton mari et toi, vous êtes aigris que Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et je salue encore à nouveau Ladji de ne pas avoir riposté son coup. Parce qu'on n'est pas des sauvages comme eux. On n'est pas des animaux sauvages et des animaux domestiques comme eux. On est des humains avec des sentiments et des cœurs. Donc Ladji, ta réaction était très bonne. On ne rend pas le coup par le coup ici en France et tout le monde le sait. Ils ont signalé le panel. Tapotez les gars. Ils ont signalé le panel qui vient. Ils ont signalé le panel. Ils ont signalé le panel. On va couper les commentaires. Parce qu'ils ont signalé le panel. Kimia, ils ont signalé le panel. On va tapoter. Le panel est signalé. Le panel est signalé, hein, je te préviens. Donc, on peut couper les commentaires. On continue. Voilà. Tapoter le live partagé. Je vous l'ai dit hein, de tapoter. Hein. Voilà, je l'ai dit, il faut tapoter, partager, mettre tes cœurs dans les commentaires. Je vous l'ai dit qu'ils vont signaler. Ils sont là. Ils sont là. Voilà. Ils n'ont que ça à faire de signaler. Donc, je disais que Ramatou Yehou, tu ne peux pas accepter en tant que femme ayant donné la vie que ton mari puisse torpiller les gens comme ça en Côte d'Ivoire et ici en France. Ton mari est un voyou, est un délinquant. C'est juste une question de temps avant qu'on l'arrête, en fait. Donc, Ramatou Yehou, ce n'est pas parce que tu fais partie ou tu es extrêmement proche de la famille d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, que ça te donne tous les droits. Parce que ce gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly, c'est le président qui y est. C'est le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. C'est la gouvernance que Ladji... C'est la gouvernance que Ladji Chérif aujourd'hui défend. Et c'est cette gouvernance qui dérange ton mari. C'est cette gouvernance-là qui dérange ton mari au point d'aller l'agresser dans les transports en commun, Ramatou Yehou. Je vais faire un post sur toi tout à l'heure ou demain, parce qu'il est quand même 1h45 à Paris, je suis fatiguée, ça s'entend à ma voix. Mais je veux dire que Alain Dakourou, le voyou, le délinquant, tu as trop de sang sur les mains. Tu as assez fait du mal comme ça aux personnes. Tu as assez invectivé les gens. Tu as assez créé la terreur et la peur dans le cœur des gens. Il est temps que tu t'arrêtes.
La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens sans exception, sans distinction. C'est aussi ça notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu vois que tu pars en Côte d'Ivoire, tu t'amuses, tu passes un bon temps. Actuellement, tu es gaillardement assis à Djamé-Williamsville, à côté du commissariat Terminus 14. Tu vois que Laurent Gbagbo, parce que tu défends farouchement Laurent Gbagbo tapis dans l'ombre, à travers le maire comment s'appelle cette commune-là, c'est monsieur Arthur Daligui, un truc comme ça. À travers lui, tu soutiens impérativement le PPACI, ce monsieur qui est le bras droit de Stéphane Kipré. Donc, tapis dans l'ombre, tu descends, tu descends. Et toi, je suppose que tu es dans le mouvement trop, c'est trop. Voilà, j'ai des doutes sur ça. D'où tes voyages en tempestie. Mais j'ai dit, Alain Dakouri, pourquoi est-ce que tu as fermé ton hôtel et ton bar qui sont à Djamé, qui font face à face? Pourquoi tu les as fermés depuis quelques jours? Il faut les laisser ouverts. Si tu penses que tu es un citoyen honnête. Depuis quelques jours, tu as fermé ton truc à Djamé là-bas, ton hôtel, ton restaurant. Pourquoi tu as fermé? Pourquoi tu as fermé maintenant? C'est un commerce, ça marche, ça tourne. Tu as fermé parce qu'il y a des trucs illicites qui se passent dans ce bar. Il y a des choses illicites qui se passent dans cet hôtel. Mais tu as fermé pourquoi? Et là, tu es gaillardement assis à Williamsville, à côté du commissariat Terminus 14, mais personne ne te dit rien. Tu vis la belle vie. Mais Alain Dakouri, tu ne vas pas te cacher parce que tu as marié une femme proche de la famille Amadou Gon Coulibaly et défier les autorités, défier les personnes, les narguer, une personne que tu as violentée. Toi-même, tu l'as reconnu. Tu as envoyé tes émissaires venir reconnaître qu'effectivement tu as violenté, l'a dit, parce que soi-disant, il aurait dit qu'en Côte d'Ivoire, tu as déjà des gens. Mais ça, c'est réel. Sinon, là, il faisait sa trajectoire naturellement. Tu es venu à lui. Donc, tu as déjà les gens. Les gens se souviennent de toi. On a des personnes qui témoignent ici comme quoi tu es une terreur. Tu es une taupe. Tu es un assassin, tu es un criminel. Tu es un homme violent. Les gens reconnaissent ça. Mais tu blagues la fille Ramatou Yeo, qui est proche de la famille Gon Coulibaly, à Korogo. Tu blagues cette fille-là, tu te joues de son amour pour te cacher derrière elle. C'est elle qui a des prête-noms dans toutes tes activités. Tu joues avec ses sentiments et puis tu la prends, elle, en bouclier pour te protéger pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est trop facile. Il faut respecter les gens. Mais rassure-toi, le temps de l'humain n'est pas le temps de Dieu. Alain Dakouri. Il arrivera ce qu'il arrivera. Ramatou Yeo, j'espère que tu n'auras pas tes yeux pour pleurer. J'espère qu'à ce moment précis, tu ne vas pas faire jouer de tes relations ou du fait que tu sois proche de la famille Gon Coulibaly pour essayer de sortir ton mari dans la merde. Parce qu'il a assez fait souffrir les gens. Il a assez torpillé les gens. Il a assez fait du mal. Il a assez de mains sur les sangs. Du sang sur les mains. Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Il faut que ça suffise. Je voulais interpeller aussi nos autorités de Côte d'Ivoire. Je voulais interpeller aussi la famille Gon Coulibaly concernant leur fille Ramatou Yeo, l'épouse d'Alain Dakouri, l'agresseur de Ladi Chérif. Je pense qu'on est dans un état de droit. Je pense que Ladi Chérif fait énormément de communication pour vous, pour vos postes, pour vos statuts. Ce n'est pas parce que cette fille est issue de la famille Gon Coulibaly qu'elle peut se permettre tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Ramatou est issue de la famille Gon Coulibaly qu'elle peut se permettre tout et n'importe quoi. Les autorités de Côte d'Ivoire, la famille Gon Coulibaly, les xénophobes de Korogo, parce qu'elle est issue de là-bas. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est pas on agresse un de vos plus grands communicants. Un communicant que la famille Gon a beaucoup apprécié. Et son mari va se cacher sous son parapluie parce qu'il a marié une de vos filles, une de vos nièces, une de vos cousines. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une équitabilité au niveau de la justice. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que la famille Amadou Gon Coulibaly, si, Solange, elle est issue de la famille Amadou Gon Coulibaly, de loin ou de près, elle y est. Je le sais, et je sais pourquoi je dis. Elle s'appelle Ramatou Yeo. Là, tu remets sa photo derrière toi, tu remontes sa photo, parce que sur TikTok, on ne la voyait pas quand tu montrais. Ok, attends, je vais... On ne la voyait pas sur TikTok. Il faut que tu zoomes. Et d'ailleurs, je vais récupérer cette photo et je vais en faire un post. Et t'inquiète pas qu'ils vont la reconnaître. Je vous dis que cette fille est parentée à la famille Gon Coulibaly. Elle s'appelle Ramatou Yeo. Là, tu as montré tout à l'heure. Nul n'est au-dessus de la loi. Merci, maman. Attends, je vais trouver. C'est pas pour les uns, on fait une justice. Pour les autres, on fait une justice parce qu'on est l'enfant d'Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'on est proche de la famille Gon Coulibaly. Parce qu'on a des alliances avec la famille Gon Coulibaly. Je ne pense pas que la gouvernance que je défends est dans ça. C'est bien elle. Ramatou, elle a mis son nom sur TikTok, Ramatou Dakouri. Mais son nom de jeune fille qui est Ramatou
Ramatou Yeo, pardon, excusez-moi. Je m'emmêle les pinceaux. C'est une fille Yeo. Donc, de grâce, c'était le mot que je voulais interpeller la famille Gon Koulibaly. C'est avec ces mots que je voulais interpeller la famille Gon Koulibaly. C'est avec ces mots que je voulais interpeller nos autorités de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ce monsieur est zélé. C'est pour ça que ce monsieur a un but de sa personne. Chacun a le droit de son parti. Chacun a le droit d'avoir son parti politique. Mais agresser autrui pour ses idéaux, agresser autrui pour ses visions politiques, je ne suis pas d'accord. Ça a été oh là là, quoi. À un moment donné, il faut que ça suffit. Hein. Ça suffit. Et j'espère que la plainte qu'a portée Lagui, j'espère que les autorités françaises vont poursuivre ça jusqu'au bout. Et j'espère aussi que ce monsieur-là, parce que c'est quelqu'un qui est fourbe, hein. Vous savez, il a bâti tout son truc-là sur... il allait s'acoquiner à une femme d'une famille très noble de notre pays. Il allait s'acoquiner à ça juste pour pouvoir faire ses sales besoins. Mais avec le temps, je pense que il a commis l'erreur de trop. Il a commis l'erreur de trop. Et j'espère que pour cela, justice sera rendue. Justice doit être rendue. Parce que nul ne doit être dans l'impunité. Et c'est ça la réalité. Nul ne doit être dans l'impunité. Donc là, moi sur ce sujet-là, je ne vais pas être très long. Je suis juste voulu te marquer ma solidarité et te dire, Yaboye, j'ai été indigné par une chose aussi. J'aurais souhaité que les autres communicants fassent aussi des panels pour marquer leur soutien. Moi, oui, les frères l'ont fait. Si l'a fait, il ne faudrait pas qu'on monte. Si l'a fait, Dieu merci. Si, mais il y a d'autres personnes aussi. Il y a d'autres lives sur lesquels on a l'habitude de monter. Moi, j'ai tourné, j'ai vu des personnes, j'ai même pas vu quelqu'un essayer de marquer une solidarité. Quand je dis un live, c'est pas... J'ai passé un moment, je t'ai vu là-bas, tu as intervenu, mais on a fait des panels ici sur des personnes pendant des jours et des jours. On aurait pu faire des jours et des jours aussi quand on a quelqu'un dans notre camp qui se fait agresser. Voilà, donc là, le soutien à géométrie variable, là, ça aussi, il faudrait que ça cesse entre nous. Voilà. Là, Guy, je vais pas être long. Voilà, je vais laisser les autres parler. Merci de m'avoir donné la parole. Patrick, bonsoir, tu es là? Le sympathique, bonsoir. Bonsoir. Le sympathique, bonsoir, est-ce que tu es là? J'ai entendu faire. Laissez passer la parole, je suis un peu occupé là, ici là. Ok, Chomba, bonsoir, tu es là? Chomba, est-ce que tu es là? Ok, Fatih, bonsoir, tu es là? Oui, bonsoir, ma C'est la femme blanche là. Je suis là. Bonsoir Ladi, bonsoir Kimia. Et merci Kimia pour tes nombreuses publications sur Facebook. Je reçois à tout moment les notifications. Et vraiment merci pour l'activité que tu fais sur les réseaux sociaux. Même si ces temps-ci on ne te voit pas sur TikTok, mais vraiment Facebook, vraiment les publications, tu en fais beaucoup et merci pour ce que tu fais pour la communauté. Alors moi je pense que les voyous, c'est une pratique des voyous qui cherchent toujours à avoir quelqu'un qui pourrait, dont les relations pourraient l'aider en cas de difficulté. Mais si ce gars, s'il est prouvé que ce gars soit commis des crimes, moi je ne crois pas que être marié à la fille à une fille d'une famille, quelle qu'elle soit en Côte d'Ivoire. Le panel a été rejeté encore. Le panel a été signalé encore. Tu vois, le panel... Ouais, j'ai vu les sorciers ambulants. Il signale. Sabotez le live. Oh, les sorciers.
Là, tu fais monter tous mes autres comptes, s'il te plaît. D'accord. Ça Ouais, le signale. sorcier, vous voyez? Ça fait 2 fois. Le sorcier d'Alain Dakouri, là. Voilà, vous voyez? Vraiment, c'est pas facile. Hein. Ouais, non, ça C'est pas signale. facile. Alors, donc, je disais que tout ça, c'est une pratique propre aux voyous, mais ça peut pas, s'il est prouvé que ce monsieur a commis des crimes, il va en payer le prix. Franchement, le régime du président Ouattara ne va pas accepter de protéger vraiment un criminel parce qu'il serait marié à une famille alliée ou bien à une personne qui est proche d'un de ses partisans. Moi, ce temps est bel et bien révolu. Alors, s'il est prouvé que ce voyou a ses mains dans des actes répréhensibles, il sera arrêté. Il sera arrêté. Et donc, ce qui me permet rapidement de revenir sur le début, parce que quand même beaucoup de choses sont passées, notamment le discours de M. Gbagbo. Alors, remarquez que il a prononcé une seule fois une phrase. Mais, quand les gens répètent un discours plusieurs fois, bon, les gens finissent par s'en lancer. Mais ce qui est prononcé au passage, c'est un message subliminal. Beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à cette phrase. Quand il a dit à ceux qui sont fâchés parce que on a cassé leur maison, on a fait ceci, il a dit à qui on a pris leur forêt. Ne soyez pas surpris. Tchomba, excuse-moi s'il te plaît. Là, c'est édition spéciale. Il y a un seul sujet. Les autres sujets viendront demain, s'il te plaît. Je sais pas si tu entends. Comme il a fait l'exposé, moi je réagis par rapport à l'exposé. Voilà, okay. À l'exposé liminaire. Voilà, donc, c'est clair que ceux-là ne vont pas faire un appel sur les médias, mais c'est clair que par le bouche à oreille, ils sont en train de monter les gens. On va parler de forêt. Si vous reprenez le discours, vous allez voir cette partie. J'ai entendu. Voilà, donc c'est dire qu'on veut rallumer encore d'autres foyers de tension dans les jours à venir avec ce mouvement Trop c'est trop qui n'est rien d'autre qu'un mouvement insurrectionnel. Et on se souvient qu'en 2004, la marche de mars-avril 2004 avait été décrétée marche insurrectionnelle, avait été décrétée comme étant une insurrection par M. Gbagbo qui a donné l'ordre aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes, ce qui nous a donné des centaines de personnes qui ont été déjà. C'est pas caché. Voilà, mais ici, un parti politique n'est pas un syndicat. Il faut qu'on fasse le distinguo entre parti politique et mouvement syndical. C'est un véritable appel à l'insurrection qui est en cours. Alors, comme ils savent qu'ils peuvent être écoutés, ils peuvent, leur message peut être perçu à travers les médias, ils travaillent par le bouche à oreille. Et ceux qui disent qu'il n'y aura rien, ils ont tort. Voilà, ils ont tort. Ces gens-là regrettent de n'avoir pas terminé le travail qu'ils avaient commencé. Voilà. Et ces mouvements, à travers les ex-miliciens, ne croyez pas qu'ils sont anodins. Il y a une organisation derrière tout ça. Et le moment venu, voilà, on risque de tomber dans des violences si on y prend garde, on risque de ne pas contrôler. Voilà, et là-dessus, franchement, moi je vous dis, les gens préparent les sélections. Merci, Tchomba, c'est pas le sujet pour le moment, merci. Voilà, puisque tu as parlé de ça, voilà, merci. Non, c'est pas le Fatih, sujet. bonsoir, merci. tu es là, Fatih? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Et moi, ma déception, elle est grande. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Quand j'ai vu
comment ce monsieur est arrivé à agresser Ladi et qu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire en faisant une vidéo, en nous montrant, en nous lynchant, pour nous montrer qu'il est en Côte d'Ivoire et même montrer dans la voiture, j'étais choquée. J'étais choquée, j'ai eu très mal. Je me dis tout ce que nous faisions, excusez-moi, hein, je vais dire les choses comme je le sens dans mon cœur. Je me suis dit tout ce que nous faisions là, à veiller, à tout faire pour la Côte d'Ivoire qui est notre patrie, parce qu'on aime notre pays. Nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, nous vivons ici. Mais nous faisions tout ça parce que on aime la Côte d'Ivoire, c'est chez nous, et nous aimons la liberté. On a envie de voir nos frères qui y vivent, qu'ils soient heureux dans ce pays-là. Et quand nous, on fait tout ça, et après, en fait, derrière, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de retour. C'est ce que c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Je me dis, il n'y a pas de retour. On peut se faire agresser. Même nous, on vient, vous-même qui êtes encore connus, que vous faites des panels, même nous qui ne sommes même pas connus aussi comme vous, le simple fait de participer sur des lives, vous verrez les injures, les agressions. Même moi, j'en reçois des gens qui m'agressent, qui disent qu'ils vont venir, qui disent tout et n'importe quoi me concernant. Je pense qu'on est nombreux comme ça, mais on se dit, mais on fait tout ça, au final, si on a agressé, il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien. Surtout, Et on passe... surtout Fatih, que Ladi va déposer plainte ici en France et le mec va se réfugier en Côte d'Ivoire tranquillement. Oui, mais c'est ça qui fait mal, justement. Le paradoxe, c'est ça. Et qu'on se dit, mais même si les gars, ils vont en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que nous, on fait tout ça là, si. Enfin, vous qui faites, parce que nous, on est en bas, hein, on ne fait pas comme vous. Mais même, n'empêche, le simple fait qu'on monte pour intervenir, même tout ça, on se fait insulter, on se fait agresser verbalement et tout le temps, traiter de tous les noms. Ça veut dire que nous autres là, si vous déjà il y a aucune considération, ça veut dire que nous autres, mais là c'est peine perdue en fait, c'est peine perdue. Et le mec il arrive là-bas, il fait tout ça. Moi je suis choquée. Et puis quand je vois que il a la sœur d'une famille de Gon et qui sort avec, il vit avec une femme là, ça me fait mal. Avec tous les injures qu'on reçoit. En fait, cette fille, je suis désolée, hein, elle peut porter plainte contre moi, j'en ai rien à foutre, je suis très énervée. Ça veut dire que elle n'a aucune personnalité, ce mec ne l'aime pas, parce que vu tout ce qu'il dit, des nordistes et tout, et en même temps, elle va se livrer à lui, c'est par intérêt qu'il a avec elle, et elle croit qu'elle a un amour comme ça, et si c'est elle qui le protège, j'ai mal au cœur. Franchement, ça me donne envie. Je ne sais plus où j'en suis. Cette politique-là, elle va où? Il y a trop de choses. Franchement, ça me prend la tête. Et je laisse les autres parler. Moi, je vais descendre. Je suis très énervée, mais il n'y a pas de mots, quoi, en fait. Je manque les mots. C'est tout. Ok, merci. Le sympathique, tu es là? Mais je suis là maintenant. Ok, bonsoir. Bonsoir frère Ladje, bonsoir grand frère Ladje. Bonsoir le sympathique. Vraiment, c'est pas les mots me manquent, mais je suis vraiment peiné de... Excusez-moi, faites-moi descendre, parce que moi, quand je descends, à chaque fois, ça me fait sauter la page. Je veux rester là pour éviter les autres. Ah, ok. Vraiment, je suis vraiment peiné de savoir que vous avez été agressé comme ça, je suis pareil. Vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Et c'est dans le grand groupe que j'ai appris la nouvelle. Et dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé Kimia pour en savoir plus. Mais c'est vraiment dommage pour ces gars-là qui veulent vraiment créer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à assumer. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi. La politique, là, il ne s'agit pas d'agresser quelqu'un, en fait. C'est un débat d'idées. Vous n'avez pas d'idées, mais en quoi ça sert de venir agresser un citoyen lambda? En plus à l'étranger. Et en plus, tu fuis pour aller à Abidjan pour chercher à nous narguer. Moi, j'appelle ça vraiment, je suis vraiment à nous narguer, au fait. Maintenant, les autorités, s'ils ne prennent pas ça en considération pour le combat que nous menons ici sur Paris et pour la Côte d'Ivoire, parce qu'à la base, nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, nous vivons ici à l'Occident. Nous voyons comment les gars vivent ici, on voit comment chez eux est développé. Si aujourd'hui on soutient le président en place, là, c'est parce qu'il est en train de faire le boulot
pour qu'on devienne comme l'Occident où on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous soutenons. Et si pour ça, nous devons être exposés à ces gens-là qu'on nous agresse ici dans la rue de Paris et qu'ils ne font rien, vraiment, ça serait vraiment dommage pour eux. Donc ils essaient vraiment de régler ces problèmes. Et en plus de cela, notre soeur, faisons attention avec qui on se met en couple. Parce que je ne peux pas comprendre que moi je vais me mettre en couple avec quelqu'un qui va aller agresser un partisan du RHDP parce que lui il est go. Et moi je vais penser que comme la seule a dit, je vais penser que j'ai un amour et qu'il m'aime. Non, il ne t'aime pas. À quelque part, il le fait pour se protéger de quelque chose. Mais il va falloir que les autorités vraiment mettent les choses sur pied pour pouvoir protéger les cyberactivistes qui sont ici à Paris et partout en Côte d'Ivoire aussi, partout dans le monde. Vraiment, pour moi j'appelle ça quelqu'un de lâche au fait. C'est quelqu'un de lâche. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi défendre, ils ne savent pas comment attirer du monde auprès d'eux. Donc il faut maintenant fermer la bouche à ceux qui parlent. Je me lève quelques secondes. Tu vois. Donc il m'a vraiment, ça me fait mal, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire au fait. Donc je préfère que passer la parole, non c'est mieux. Parce que les trucs comme ça, bon, une fois que là, non, quand c'est comme ça, on gère ça bien, mais quand c'est quelque chose, on le prend par surprise, vraiment c'est désolant en fait. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Anne, non, c'est ça. Oui, il faut donner la parole à Anne, c'est notre grande soeur. Ok, Anne. Je suis là. Bonsoir, Rokimi. Sympathique. Tout ce que Kemba l'a dit. Courage à toi. Merci. Et nous, on sait que notre sécurité là, c'est Dieu. Moi, personnellement, je me confie à Dieu. Ce qui va m'arriver, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Mais il y a une chose qui est sûre, je ne peux pas avoir peur des brigands. Voilà. Si je dois quitter la terre, je dois quitter la terre avec tête haute. Je ne peux pas dire que parce qu'ils sont violents, que je vais me taire. Je ne vais pas me taire. Partout où je passerai dans le monde, je vais les affronter. Ce qu'ils veulent faire, n'ont qu'à me faire. De toute façon, nous sommes tous appelés à partir. Mais jamais je vais avoir peur d'eux. Voilà. Ce que je fais là, je dis toujours à ces brigands de laisser la terre de mes ancêtres tranquille, de laisser les Ivoiriens tranquilles. Et ce combat-là, je n'ai pas signé un contrat avec quelqu'un. Voilà. Si on est agressé et qu'on n'est pas protégé, moi je dis rien. Je dis toujours Dieu. Ce qui va m'arriver là, si c'est ta volonté, ça n'a qu'à m'arriver. Mais en aucun cas, je vais céder aux menaces. En aucun cas, je vais laisser des gens qui sont possédés par des démons me dominer. Ils vont m'empêcher de me travailler. Ou à cause de quoi ils vont m'empêcher de parler. À cause de quoi les gens possédés des mauvais esprits violents vont m'empêcher de parler. Mais non. Ils n'ont qu'à continuer à nous agresser. Ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Si il nous arrive quelque chose, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais en aucun cas, on va laisser ces brigands-là prendre le contrôle de notre pays. Nous empêcher, ils ont détruit 3e génération, ces brigands-là. Ils ont détruit 3e génération. Ce qui est arrivé à l'Adi, là, c'est leur projet. Voilà ce qu'on combat. Et voilà pourquoi on ne veut pas qu'ils viennent au pouvoir. Parce que ce qui est arrivé à l'Adi, là, c'est leur projet. On les a vus pendant 10 ans. Ils ont pourchassé les gens. Pendant 10 ans, ce qu'ils ont fait là, vous-même vous connaissez. Pendant 10 ans, les familles tout entières, le lendemain, on ne les trouve plus. Voilà leur travail. Donc si aujourd'hui, l'Adi a agressé, on n'est pas étonné. C'est les miliciens de Gbagbo qui étaient les pères de l'escadron de la mort. Ils sont de la nature. Les pères de l'escadron, tous ceux qui ont fait l'escadron de la mort, qui ont fait l'article 125, tous ceux-là, ils sont encore en vie. Donc, qu'est-ce qui nous étonne? On n'est pas étonné. Il faut qu'on soit préparé à ça. Il faut qu'on soit préparé à ça. Mais moi, là, c'est pourquoi moi, quand je parle, je ne me cache jamais derrière les faux profils. Je me présente. Je dis, ce qui va m'arriver là,
que le nom de Dieu soit glorifié. Mais jamais je vais laisser ceux-là détruire ce qu'ils n'ont pas construit. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'eux. Ils m'aiment là, je n'ai pas peur d'eux. Je vais aller dans mon village. Ce qu'ils veulent faire, là, nos qu'à faire. Parce que si on reste, qu'on ne dit rien, et qu'on dit non, on n'est pas protégé par le gouvernement, vous allez voir que même nos enfants ne seront pas en sécurité. Nos enfants, c'est-à-dire que ceux-là, ils vont nous empêcher de vivre sur la tête de nos ancêtres. Ils vont nous pourchasser partout parce que ils verront qu'on a peur d'eux et donc ils vont se prendre pour des dieux. Et on n'aura plus de vie. On n'aura plus de vie. Et ce qu'ils ont fait, je vais chuter par là, sur le pouvoir des Gbagbo là, c'est ce qu'ils vont nous faire de génération en génération. Et je ne veux pas que ce qui est arrivé pendant les 10 ans de Laurent Gbagbo, je ne veux pas que ça devienne quotidien des Ivoiriens. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne c'est-à-dire que pendant 50 ans, 100 ans, les Ivoiriens seront agressés tous les jours. Je dis non à ça. Et donc moi personnellement, je vais les affronter jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Parce que il faut que les Ivoiriens vivent. La terre, là, c'est la terre de leurs ancêtres. Il faut qu'ils vivent. C'est pas des brigands qui vont les empêcher de vivre. Donc, on est dans leur sang. Ce qu'ils veulent faire, là, ils n'ont qu'à faire ça. Voilà. Merci. Merci, la mère Anne. Nabichou, mon chouchou, bonsoir. Tu es là? Sœur Kémy, bonsoir, ma sœur Andjouka. Bonsoir tout le monde. Grand frère l'a dit bonsoir. Avant de parler, j'aimerais vraiment te présenter vraiment mon soutien le plus sincère, vraiment, Yako à toi, Yako, par rapport à ce qui t'est arrivé. Vraiment, mes soutiens le plus sincères à toi et tout, voilà, c'est ce que je voulais te dire d'abord avant de commencer à parler. Moi, en fait, je voulais m'adresser à ce Alain Dakouri là, et avec celle que s'est fait appeler la nièce de Bon Coulibaly là. Moi, c'est à eux que je voulais m'adresser ce soir, au fait. Moi, je voulais simplement dire à Alain Dakouri que faut pas y voir penser qu'il a marié faut pas y voir penser qu'il a marié la fille, parce qu'elle n'a pas dit la nièce la fille de Bon Coulibaly, que ça peut le protéger en quelque chose, au fait. Il est en train de se mettre le doigt dans l'œil, au fait. Il est en train de se mettre le doigt dans l'œil. Parce que ce qu'il est en train de faire là, tôt ou tard là, ça va le rattraper. La justice là, ça vient pas un coup, ça vient un peu. Mais le juge amène la main sur toi là. C'est là on va voir les mamans sorties de gauche à droite. C'est mon fils, pardon, voilà, ils ne savaient pas et tout. La nièce de Amadou Bon Coulibaly. Si tu penses que tu es en train de te gâter en bas de quelqu'un, en appelant ton mari là, franchement, je vais appeler ça ton maploteur quoi. C'est pas lui là, c'est pas ton mari, c'est pas ton amoureux. En fait, c'est juste ton maploteur. Il est là, il profite de toi pour juste faire couler l'eau qui est dans son corps, au fait. C'est tout. Parce que pour lui, là, tu as un caniveau. Tu as un caniveau sale, au fait. Donc, pour lui, il lui faut un coin pour venir vider ce salité qui est en lui, au fait. Donc, du coup, il te sert comme ce caniveau-là, quoi. Il te fait passer pour ce caniveau-là, au fait. Sinon, si tu penses que tu as un mari, tu n'as pas un mari, franchement dit. Pour lui, là, j'ai juste que tu es mégot de cigarettes pour lui, au fait. Tu comprends? Donc, si tu penses que tu peux protéger quelqu'un en Côte d'Ivoire, faut arrêter de te mentir. Même si Alain Dakouri venait qu'à aller marier la fille d'Alassane Dramane Ouattara, le président lui-même, n'a qu'à aller marier la fille du président lui-même. C'est pas ça qui va le faire échapper, au fait. Donc, il se trompe. Il n'a qu'à prendre le temps de narguer. Il n'a qu'à continuer à narguer. J'espère qu'il est en train de narguer là. Vous gardez tout, hein. Vous gardez tout au frais, au fait. Vous gardez tout au frais. Parce que lui, là, il va aller répondre devant la justice. Il va aller répondre devant la justice. Et j'aimerais dire à notre autorité aussi, à nos autorités en Côte d'Ivoire. En fait, si aujourd'hui, là, on est là, on fait sortir nos visages, on met nos vies en danger, on essaie de soutenir quelqu'un, un homme qui s'appelle Ado, c'est pas parce que nos vies ne nous plaisent pas. C'est pas parce qu'on ne plaît pas à nos familles. C'est pas parce que nos familles, elles ne comptent pas sur nous. Nos familles comptent sur nous. En Europe, ici, là, nous sommes des personnes, c'est que nos familles, comptent beaucoup, au fait. Donc, du coup, là, dans la vie, là, quand on dit qu'on allait à l'école pour devenir quelque chose, là, il faut bien le faire, au fait. Il faut bien le faire.
C'est vrai, Amadou Bon Coulibaly, par à son âme, c'était un homme de RHDP. Mais cela ne va pas faire de sa fille, comme on appelle, même le président de la République même. S'il a le sang, si sa mère là, il doit être arrêté. Donc, moi, j'aimerais même pas qu'on nous sorte le mot pour dire parce que c'est la nièce d'Amadou Bon Coulibaly. Et alors, même si c'est la nièce d'Ado, et alors, c'est pas pourtant que son mari va se promener en train de faire les trucs criminels, en train de faire du mal aux enfants des gens, en train de faire du mal à la population, soit disant dit que lui, il est un homme de Bagbo, soit disant que lui, il suit quelqu'un, il aime quelqu'un qui s'appelle Bagbo. Que parce que quoi, lui, il a marié comme une protectrice derrière lui, que lui, il a marié une fille qui le protège. Mon frère, tu n'es même pas protégé. Assieds-toi. Mon frère, il fait live, non? Il a dit, je vais revenir contre toi encore. Tu n'es pas protégé. Tant que tu es au monde là, tu vas être arrêté. Les autorités là, ils ne vont pas sur les panels, mais ils nous voient. Ils nous voient. Vous les autorités, maintenant là, on assise, on vous regarde. Maintenant on saura que c'est quoi on est en train de faire là. Nous, on ne vous demande pas l'argent. On ne demande pas l'argent au pouvoir. Hein? On ne demande pas l'argent au pouvoir. On ne demande pas ce que le pouvoir nous paye. On ne demande pas 5 francs au pouvoir. Mais quand il y a les bêtises comme ça là, c'est à ce moment là on veut vous voir. C'est à ce moment là on veut savoir qu'il y a les gens aussi là, qu'on est là se tuer pour eux. On est là déjà pour eux au fait. C'est à ce moment on veut voir ça. Donc il est temps que vous vous levez. Trop c'est trop. Eux, mais ils disent trop c'est trop, non. Moi, je vais répéter les mots là. Trop c'est trop. Quand trop c'est trop là, ça devient de la merde. On est fatigué on en a ras-le-bol. On est fatigué vraiment de ceux-là. À chaque fois, c'est pas eux qui vont se lever pour faire du mal aux enfants des gens et puis ils vont passer crème au fait. Soit disant que parce qu'ils ont marié la fille d'un président en Côte d'Ivoire. Même s'ils ont marié la fille du prophète, et alors? Et alors? C'est pas parce que tu as marié la fille du prophète que tu vas te promener à faire du mal que tu vas passer crème. Pourquoi? L'autorité de la Côte d'Ivoire là, moi je suis assis et vous regardez. À faire l'âge là, aujourd'hui là, c'est que sont en train, quand je vois les gens même de notre parti aussi faire des trucs, vraiment, moi ça me fait honte. J'ai honte de ces personnes là quoi, franchement. Mais aujourd'hui là, c'est l'âge, oui. Aujourd'hui, c'est le tour de l'âge, c'est sur le tour de Kimia aujourd'hui. Mais dites-vous demain là, ça peut être vous aussi. Demain, ça peut être à votre tour. La vie, là, c'est Eurena, passe, chacun à son tour. C'est comme ça. La vie, là, c'est Eurena, passe, chacun à son tour. Donc, asseyez-vous. Ou asseyez-vous, vous allez attendre ce jour-là arriver. Parce que ce jour-là, je vous promets que ça va arriver. Vous qui êtes en train de nager l'âge aujourd'hui, qui êtes dans notre parti, dans notre parti dans notre parti de pouvoir, là, c'est de vous et parle. Vous qui faites partie des RHDP, c'est de vous, moi je parle. Je m'adresse à vous maintenant. Attendez, hein, asseyez-vous, vous allez attendre votre tour. Parce que ça va vous arriver. C'était arrivé à l'âge là, ça va vous arriver. Quand quelque chose arrive en manque le côté, tu te montres. Manque là, faut te dire que toi manque la classe, ça va t'arriver. Donc moi je m'arrête là. Merci beaucoup, Nabichou. Mouna, tu es là. Bonsoir, Mouna. Oui, Mouna est montée aujourd'hui. Bonsoir, Kimia. Là, dit Mouna est montée aujourd'hui, c'est que c'est chaud. Ah, ça il faut un peu de galanterie pour Qui est Mouna? Coupe ton micro là-bas. Bonsoir, Ah, bonsoir. Moi, soutien les plus sincères. Bonsoir. Et il faut te dire que c'est des choses qui arrivent effectivement quand on fait de la politique. Hein. Kimia, je suis d'accord avec toi, mais il sait pas que le monsieur sait pas qu'il s'est mis lui-même dans une merde qu'on ne dit pas le nom. Voici quelqu'un qui est en Europe, qui demande l'asile politique. D'accord? Quand l'asile politique est accordé là, tu peux voyager partout, sauf le pays où tu as dit qu'on t'a agressé là, où on te fait du mal là. Tu ne dois pas arriver là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Tellement il est intelligent, il finit son agression, il va en Côte d'Ivoire, il se filme, et puis il dit qu'il est assis là-bas. Mais là, il dit c'est tout bénéfice pour toi. Chaque chose a son temps. Moi, je pense que la justice, elle est lente, mais elle aboutit. Elle aboutit. Faut pas. C'est vrai que ça fait mal. Et puis, ce qui fait mal, Kimia a mis le doigt dessus. Les gens, moi, je vais pas dire nos autorités, je vais dire le gouvernement de Alassane, parce que c'est trop facile. C'est le gouvernement. Les gens qui sont désignés dans ce gouvernement ne pensent qu'à eux.
Ils pensent qu'à leur peuple seulement quand il y a les élections. C'est tout. Là, dit, je le suis depuis plusieurs années, mais depuis que je connais ce monsieur, il est constant, il est dans sa droiture, il est toujours là. Il va travailler, il va être sous les panels jusqu'à 3h, 4h du matin. Vous entendez que ce monsieur-là a été agressé, mais sortez même au moins, ne serait-ce que faire une communiqué pour... Non, il y a eu un communiqué. Ah bon, ils ont fait la... Oui, le RHDP France a fait un excellent communiqué. D'ailleurs, là, on leur remercie. Hein. C'est ce que j'ai dit. Au courant du communiqué, tu veux que je te le lise? Oui, moi je veux bien. Hein. D'accord, attends, je vais te le lire. Tu sais que moi, j'aime la lecture. Oui, je sais. Ah, voilà. Alors, on va lire ça pour ceux qui sont pas au courant. Ah oui, hein, là, par contre, il faut vraiment remercier OD. Il faut remercier Tidjane Koné parce que vraiment, ils ont fait un communiqué de taille. Vraiment, ça là. Non, moi, bisous à nos cas du RHDP, OD et puis Tidjane Koné. Alors, ils ont dit communiqué de soutien à l'Adi Shérif. Yeah, c'est ma tête qu'on voit là. Nous avons appris avec indignation l'agression lâche et inacceptable perpétrée contre notre militant Ladi Shérif, responsable cyberactiviste connu pour son engagement sans faille en faveur du RHDP et de la Côte d'Ivoire. Cette attaque attribuée à un certain Alain Dakouri, militant affiché de l'opposition, constitue une atteinte grave à la liberté d'expression et au débat démocratique. Le RHDP France condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence politique qui n'a pas sa place dans une démocratie apaisée. Nous ne tolérons aucune tentative d'intimidation ni aucune dérive violente de la part de ceux qui, à défaut d'arguments, choisissent l'agression comme méthode d'expression. Le RHDP est un parti épris de paix, de justice et de respect des lois. C'est pourquoi nous appelons aux autorités compétentes à se saisir rapidement de cette affaire afin que justice soit rendue et que les responsabilités soient situées. Nous appelons aux militants à ne pas céder à la provocation. Notre réponse à la haine, c'est la discipline, l'organisation et la mobilisation autour de nos idéaux. À l'Adi Shérif, nous exprimons notre entière solidarité et lui souhaitons un prompt rétablissement. Ah, Dieu merci. Je n'avais pas pris connaissance de ce communiqué-là. Mais ceci dit, là dit, tu as une ligne de conduite qui est parfaite, qui est bien. Tu rentres pas dans tu rentres pas dans la bagarre, l'agression. Mouna, derrière là, il y a la télévision là, on entend. Attends, je vais couper le son, s'il te plaît. Le problème avec eux, c'est que ils sont dans l'agression, ils sont toujours agressifs. Je n'ai jamais vu des militants aussi violents que ces militants-là. Mais ils n'ont pas compris que la violence n'engendre que des mauvaises choses et ça finira toujours par te retomber et tu vas subir les conséquences. Non, ça rentre pas dans leur tête. Quand ils parlent que de violence. Il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Alassane sera plus au pouvoir. Et patati et patata. Mais comment quand vous parlez comme ça, même ceux qui veulent pas que Alassane se présente là, mais ils vont avoir peur, ils vont dire mon cher, moi je préfère le monsieur là, au moins il y a la paix. Mais vous êtes toujours en train d'insulter, d'injurier, de palabrer, non, c'est incroyable. Ce que M. Dakouri a fait là, il a très bien fait. Lui là, comme il aime la Côte d'Ivoire là, il va rester là-bas coup d'œil. Parce que s'il vient là, avec la plainte que l'Adi Shérif a mis sur lui là, et que si nous on fait un collectif pour dire que mais comment ça se fait-il que lui il est réfugié et puis il peut rentrer en Côte d'Ivoire là? Ils n'ont qu'à nous expliquer ce décret là, ou bien c'est nouveau. Parce que quand tu es réfugié là, tu rentres pas dans le pays dans lequel tu as demandé la protection, c'est pas possible. Toi, tu dis qu'on te maltraite, on te violente là-bas. Tu viens en France, on te donne réfugié, et puis c'est toi qui vas passer au Ghana, et puis rentrer, tu dis tu nargues. Mais tu te nargues toi-même. Kimia, c'est pas à nous il nargue, c'est lui-même. Comme il est con, il est imbécile. Si vous voulez là, ceux qui se cachent pour regarder là, allez sur mon profil, insultez-moi comme vous voulez, parce que c'est la seule chose qu'on vous a appris. Votre école du CP1 jusqu'au terminal, jusqu'à l'université, jusqu'à doctorat là, c'est injure et violence seulement que vous connaissez. Vous ne connaissez pas autre chose. Il n'y a pas autre discours chez vous. On ne peut pas discuter avec vous.
c'est toujours vous les victimes. Et c'est toujours qui êtes dans la revanche. Mais ça finit par lasser même. À la fin même, franchement, que Dieu donne encore, même si c'est pas Alassane même, celui qui va venir là, c'est-à-dire que eux là, ils n'ont qu'à voir pouvoir là seulement à la télévision. C'est tout. Parce que c'est pas possible. Voilà un monsieur qui va au travail, l'autre qui rentre dans sa famille, tu le rencontres, tu vas, tu t'assois, tu l'agresses, ça te suffit pas, tu le violentes. Avec ça là, vous dites que vous êtes vous soutenez quelqu'un. Vraiment, Kimia, moi je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, soutien à toi, Ladji Chérif. Merci. Et puis, courage. Et puis, ce que nous, on peut faire en tant que follower, tu nous diras. Et puis, on fera ce qui à notre niveau, quoi. Et puis, vraiment, Kimia, merci pour tout ce que tu fais pour ton frère. Parce que pour avoir une soeur comme ça, là, ça se compte sur le bout des doigts. Donc, Ladji. Oui. Je ne sais pas si tu vas donner qui à Kimia, mais la personne n'a qu'à attacher ses tudes. En tout cas. Merci, Mouna. Allez, Merci. bisous, bonne soirée à vous. Salko, bonsoir, petit Sénoufo. Non, tu m'as tué ce soir-là. Moi, c'est nous faux. Je fais mes gars, ça va mieux. Non, mais où tu es au Sénégal, mais c'est la même bouillabaisse, Je là, suis tu vois, pas non? au Sénégal, hein. Je suis Maouka. Ma femme est Koyaka. Il ne faut pas me mélanger à ces personnes-là. Bravo, là, dis tambour, s'il te plaît, tambour. Hey. Il est resté dans le Moroba, tambour. Attends. On va sortir, il y a le... c'est les Sénoufos. Moi, je suis Sénoufo le lendemain. On va envoyer mon cimetière en même temps. Vraiment, je suis très content de revoir Ladji. Très vraiment, bonne arrivée, Ladji. Merci. Et un merci spécial. Je suis très heureux. Et un merci spécial à Kimia parce que pour moi, son silence sur TikTok était un soutien total à Ladji Chérif. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas Ladji Chérif et ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas Kimia sur TikTok. Vraiment, mais tous mes mots de remerciement à Kimia et mes mots de prompt rétablissement à Ladji Chérif et en tout cas, mots d'encouragement et de soutien également. Après ça, je voulais rebondir sur un point qui a été abordé par certains de nos intervenants. Vraiment, et c'est un peu gauche, quoi. Moi, personnellement, je vais attaquer, je vais dire nos cadres, pas nos autorités, parce que l'État de Côte d'Ivoire est là pour tous les Ivoiriens. Je voulais souligner ça d'abord. Maintenant, nos autorités, au moins, c'était FDR, et il y avait un secrétariat chargé du grain. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est-à-dire, nous avons, en tout cas, nous sommes un parti politique bien structuré et on peut avoir, actuellement, ce sont les réseaux sociaux qui dominent. Voilà, il faut quelqu'un vraiment de façon spéciale ou bien des personnes de façon spéciale qui vont prendre, en tout cas, ceux qui communiquent, qui mettent leur vie en danger pour communiquer pour le parti. Vraiment, c'est très important. Comme je l'ai dit autrefois, il faut un avocat pour tous ces communicants-là. Parce que ce genre d'agression ne doit pas rester impuni. Et je félicite le communiqué qui a été produit. Parce que moi, j'ai vu depuis le jour, dès qu'ils ont publié, vraiment, j'ai vu. Et vraiment, j'ai salué. J'étais très content. Et vraiment, ils nous ont écoutés. Ils ont écouté ceux qui se sont indignés de leur, en tout cas, de leur façon de prendre des choses. Je ne dirais pas je ne dirais pas qu'ils ont délaissé les communicants, mais leur façon, en tout cas, d'appréhender des choses. Vraiment, moi, personnellement, j'étais content quand j'ai vu le communiqué. Et c'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, on peut aller au-delà du communiqué. Chercher un avocat, comme je l'ai dit, moi, je suis toujours sur cette position parce que, comme ça a été dit, ce qui est arrivé à Ladji, peut arriver à n'importe qui. Voilà, peut arriver à n'importe qui, peut arriver à Kimia, je ne souhaite pas, parce que ça arrive à Kimia, moi, personnellement, il fait combat. Il y a les box. Il y a un boxer à personne même. Bon, bref. Peut arriver à Kimia, peut arriver à toutes les personnes qui viennent intervenir, qui viennent se prononcer sur le panel d'Adi, sur le panel des communicants du RIDP. Donc, ceux qui se montrent à visage découvert, vraiment doivent être pris en charge. Je vais dire quoi? Avoir un avocat qui va les suivre. On voit ça dans d'autres partis politiques, hein, et nous sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Un avocat qui va vraiment prendre ces personnes en charge. On peut tenir aussi des propos où des gens vont poser plainte contre nous. Ça peut arriver. Maintenant, qui pour nous défendre? La question reste posée. Maintenant, des gens peuvent nous agresser. On va vouloir poursuivre les dossiers. Qui pour aller appuyer notre plainte? Voilà pourquoi moi je demande à ce qu'on ait vraiment un avocat
on est des avocats qui seront à la disposition des gens qui communiquent. C'est important parce que 2025, Inch'Allah, 2025 va bien se passer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de trop, c'est trop, de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam, de Soro. Moi, je vais m'attarder sur l'agression de notre commandant, notre lieutenant, notre général Ladi Chérif. Moi, je vais m'attarder sur ça. Donc, dans notre communication, les gens peuvent estimer que non, il y a des propos qui ont été tenus dont eux n'ont pas apprécié. On peut aller au tribunal, on peut gagner. Mais avant que le juge ne dise que non, c'est lui là ce qu'il a dit, ce n'est pas des propos graves. Il faut des avocats pour nous accompagner. Parce que quand tu ne maîtrises pas un dossier, par exemple, malgré que tu as raison, le juge peut estimer que tu n'as pas raison. C'est ça la justice. Maintenant, si tu as un avocat vraiment qui maîtrise les dossiers, tu n'as pas peur. Tu communiques et c'est que nous, nous ne sommes pas violents, on ne tient pas des propos graves, mais ça peut arriver en tant que des êtres humains. Voilà pourquoi moi j'insiste sur ce point. Donc, pour revenir sur ce lâche-là, excusez-moi pour le thème, ça va dans mes habitudes, parce que les petits élèves du président Ouattara ne sont pas agressés dans leurs propos. Mais ce lâche de Dakouri, vraiment, c'est une seule chose qui déclenche des procédures judiciaires. Ceux qui sont en Occident peuvent comprendre. C'est-à-dire, tu fais un petit truc qui va amener la police à aller fouiller dans des choses antérieures que toi-même tu avais oublié il y a très longtemps. Pour dire quoi? C'est que ce Alain Dakouri a fait à notre général Ladi Chérif, c'est là le début de son calvaire. Parce que tout ce qu'il a commis comme crime là, tout sera commis. Il y a des gens, autrefois on était, il y a des gens qui le connaissent très bien. Comme on était ensemble autrefois, qui le connaissent très bien. Il a fait quoi avec ces personnes-là? Donc, il y a des crimes qu'il a commis. Personne ne savait. Il se promenait, personne ne disait non, il a commis ses crimes, il a commis ses crimes. Mais comme la malédiction est dans leur camp, donc ils vont s'attaquer à tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit, je suis dessus ça. Nous sommes au RADP, mais on n'est pas la même chose. Et moi, j'ai dit ça, moi, je ne suis pas. Même si tu me dis, tu es même chose que Ladi Chérif, il dit c'est faux. Ladi Chérif fait 10 000 fois mieux que moi. Mais ça, c'est reconnaître la place de quelqu'un. Mais toi, tu ne t'as pas attaqué à Solco. C'est à Ladi Chérif qui t'a attaqué, puis tu veux que cela reste impuni. Ça ne peut pas rester impuni. On va aller fouiller. Moi, j'appelle nos autorités du RADP, pas les autorités du gouvernement, nos autorités du RADP à poursuivre, à défendre Ladi Chérif jusqu'au bout. Parce que ce qu'il a commis sur Ladi Chérif, au moment où il avait les armes, quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, est-ce qu'il n'a pas réussi à dire des personnes de par son euphorie, de par son cœur dont il n'arrive pas à maîtriser, que les gens passent chercher. Et ce cas Ladi Chérif, vraiment, doit servir de leçon à toutes les personnes, à tous ceux qui pensent que non, la violence, c'est le seul moyen de faire la politique, ou bien c'est la violence qui permet de donner le pouvoir d'État. Ce cas-là doit vraiment servir de leçon. Et Alain Dakouri doit, en tout cas, il doit répondre de ses actes. Et si lui répond, les autres là diront, au RADP, on ne s'attaque pas à l'air militaire, puis ça va rester impuni. C'est qu'arrivé à la liste, vous avez vu, ils ont communiqué et les jours qui ont suivi, il y a un communiqué qui est sorti et ils ont trouvé des avocats pour poursuivre le dossier de Ladi Chérif. Voilà ce qu'on appelle un parti structuré. Et le RADP est très structuré. Et il sait qu'ils nous écoutent, ils vont nous entendre, ils vont prendre nos requêtes en compte. Si le cas de Ladi Chérif n'a pas été traité, ceux qui sont à côté là, je dirais, parce que comme je l'ai dit, ils ne sont pas même chose. Ceux qui sont à côté vont se poser plusieurs questions avant de sortir à visage découvert, à visage découvert, venir communiquer au nom du parti. Voilà, donc vraiment que nos autorités du RADP prennent nos requêtes en considération. Donc je ne serai pas très long plus que ça, je vais m'arrêter là et dire à notre champion Ladi Chérif de rester fort et l'intimidation ne passera pas. Vraiment, personnellement, il a tout mon soutien et que Dieu le protège, que Dieu protège Kimia également. Dieu protège tous nos communicants. Merci. C'est Ami. Ladi, est-ce que tu vois la demande de l'OCNI en bas? Parce que moi, je non, demande. attends, j'ai regardé. Je ne vois pas sa demande. Hein. Je vois un certain Ablaye Fofana. Non, l'OCNI. Madou Fofana. Non, l'OCNI, je ne vois pas. Ok, Dos la joie, bonsoir, tu es là? Oui, bonsoir la sœur Kimia. Bonsoir mon frère Ladi. Bonsoir, boss.
Bon, je vais te dire, Yako, encore, vraiment, franchement, il faudrait que moi, de mon côté, je ne serai pas long. Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'accuse personne. Moi, il faudrait qu'on se dise les vérités. La vérité, là, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Moi, je vais dire, c'est les dirigeants de RADP, c'est de leur faute. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dakourou ne peut pas agresser l'âge shérif et peut aller se coucher à Abidjan et il va se filmer là-bas et il met ça sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas encore arrêté. On est dans quoi? Moi, je me demande. Au jour d'aujourd'hui. On va parler de communiqués. Ouais, ils ont fait les communiqués, ils ont fait... Moi, c'est pas suffisant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis dans le RADP, c'est pas RADP, mais depuis le RDR, la création du RDR, jusqu'aujourd'hui. On est devenu RADP. Nous sommes les anciens dans le truc. Donc, jusqu'aujourd'hui, l'Adi Shérif ne dort pas. Il peut rester sur les réseaux sociaux pour le RADP. Comment on appelle? Tellement tout m'énerve. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à 3 heures du matin. Mais attends, nous sommes dans quoi maintenant? Et pour se dire la vérité, parce que les gens sont en train de tourner autour du pot. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Sincèrement, moi, j'ai fait cette communiqué au RHDP, à nos dirigeants. C'est nous, on les met au pouvoir. Si le cas, jamais, si le cas de l'Adi Shérif n'a pas été réglé, jusqu'en octobre, moi, je ne vais pas me lever pour aller voter quelqu'un. Je répète encore, si le cas de l'Adi Shérif, là, ce monsieur n'a pas été arrêté à Abidjan, il est encore là-bas. Que moi, je vais me lever pour aller voter quelqu'un. Mais je suis dans quoi? Je préfère rester à la maison. Il ne faudra pas qu'on tourne autour du pot en disant que non, ils ont fait communiquer. Ce n'est pas suffisant. Vous pensez que si c'était au temps de Gbagbo, que c'est un gars de RHDP qui avait fait ça là, est-ce qu'il pourrait aller à Abidjan? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, bon, c'est parce que quand je vais trop parler, je vais mal parler, quoi. Franchement, je vais m'arrêter là, je préfère m'arrêter là. Donc, moi, c'est ce message-là que je suis venu leur dire. Et c'est la vérité que je suis en train de leur dire. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Je fais mon micro. Je vous remercie. Ok, merci. Abdel, tu es là? Bonsoir. Oui, Kimia, tu peux faire la place pour Mamadou Ben Fofana? Ok, d'accord. Il a fait sa demande. Bonsoir, mon frère Ladji. Bonsoir, mon toit. L'homme du terrain, comment vas-tu? Toujours. Je salue tous les panélistes. J'ai une doléance ce soir dans ce panel du Prado. Je demande à mon premier ministre de la jeunesse, Mamadou Touré, que Ladji doit gagner sa voiture pour éviter les cafards. Les cafards qui l'agressent dans les métros. Ça fait 7 ans que je le suis. Il est toujours dans les gares, dans les métros, pour se déplacer. Je demande à tous les militants du Prado que Ladji Shérif doit gagner sa voiture. Mais comment je peux accepter Kaka, sur le pari de Kaka, une voiture, Ladji n'a pas de voiture. Je ne peux pas supporter ça. Vraiment. Le vaillou des vaillous, l'escroc d'escrocs. Il a une 4x4 Ladji,
se pavane dans le métro et se fait agresser toujours par des imbéciles, quoi. Soit à la gare, soit au métro. Vraiment, c'est dommage. Hein. Je demande, ça c'est mes doléances pour mon premier ministre de la jeunesse, Mamadou Touré. Je demande à tous les militants du Prado de transmettre mes doléances au ministre Mamadou Touré que Ladji doit gagner une voiture 4x4 pour faire son job. Ladji est la bête noire des opposants et de l'AS. Donc, Ladji Chérif est recherché partout. Donc, c'est à notre parti de le préserver. Il faut qu'il soit dans sa voiture pour éviter de croiser ces cafards, ces criminels-là. Est-ce qu'on comprend? C'est pas... Ça fait longtemps, Ladji. Il est dans la guerre, ça fait des années. Des années, quand même. Comment je peux accepter? S'il est de Paris, un voleur, un mendiant, seront à payer une voiture pour lui, et Ladji, il n'a pas de voiture. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Mais je lui ai fait les promesses. Si je n'ai pas eu la totalité, il verra de mon si. Je le ferai si quand même. Ça, c'est ma parole d'honneur. Vive le Prado, à part les élevés du Prado. Que Dieu vous envoie en enfer sans escale. Kimia, je t'adore. Hein. Merci. Vive le palais. Ok, merci. Oui. Kimia, il faut que Ladji gagne 4-4. D'accord. Oui. Je vous remercie. Ça, c'est mes doléances. D'accord, merci. C'est clair? Oui, Merci c'est à clair. toi, le frère de toi. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ladji. Ladji, vraiment, Yago. Vraiment, ce Dapori là, c'est un monstre. Un vrai monstre. Bah, c'est un danger pour la société. C'est un gars bon, qui est sans cœur. Ouais, tu vois, la politique, c'est pas la guerre. La politique, aujourd'hui, Ladji est plus fort que eux. Aujourd'hui, Ladji, c'est un champion. Ladji la dirige. En faisant quoi? Ils veulent éliminer Ladji parce que Ladji, c'est le pion sûr en ce moment de tous les sites d'artifice de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui perd Ladji. En fait, Ladji, les mouvements trop, c'est trop. Ladji a sensibilisé les jeunes aujourd'hui. Tous les jeunes ont compris aujourd'hui grâce à Ladji Chérif. Le gars d'abord, il fait quoi? Il sait aujourd'hui qu'il a perdu le combat. Il va en violence. Mais cette fois-ci là, c'est la fin. Il va plus adresser Ladji encore. Parce que son parti est ciblé déjà. 15 arbres là, à Djamia là. Chaque jour, la mort sont déjà là-bas, chaque jour. Les vagabonds, chaque jour sont là-bas. Ils sont à sa recherche. Voilà, déjà Ladji Chérif, que non, de nous tranquille. Nous-mêmes là, on gère ça. Même aujourd'hui, moi, je communique aujourd'hui avec un de mes gars. Voilà, c'est un policier. Un gars de la GMI. Ouais, je l'ai causé du mouvement. Même là, il dit s'il y a des cas comme ça, il lui fait signe. Il va appliquer. Ouais, je l'ai causé. Il dit qu'il va appliquer il va appliquer. Je lui ai dit que ce monsieur, c'est un danger pour la société. C'est un ancien PJ de l'armée. Ce monsieur, quand il vient à Abidjan, il va dans les quartiers, il prend les jeunes, il les paye. Pour qu'ils sortent, pour que le mouvement trop, c'est trop. Je n'ai pas chien, je l'explique à mon gars là. Il dit c'est un monsieur qui est dangereux. On doit le chercher et l'arrêter. Ouais. J'ai dit, il y a les preuves sur lui. C'est un suspect. Même la vidéo, là, le shérif, là, mon gars, il l'a envoyé. Là, j'ai mis, il l'a envoyé, il a écouté. Il dit vraiment, vraiment sans compte. C'est un monsieur, il ne faut pas le négliger. C'est un monsieur qui est vraiment, c'est un truand, mais c'est un truand. Tout le monde parle de lui. Partout, la photo, il a envoyé là, il dit qu'il le connaît très bien. C'est un gars qui est dangereux. Voilà. Ce gars, on va jamais le laisser. Il sera possible, justement, ils vont l'arrêter. J'aimerais dire aujourd'hui, en nos militants RHDP, que ce monstre-là, ce monstre qui est habitant aujourd'hui là, ce Dabori là,
faut pas le laisser. Donc, on le traquer. Il ne faut pas ils vont négliger ce que l'Adji dit. Tout ce que l'Adji dit là, c'est la vérité. Tout ce que l'Adji dit est vrai. Tout le communiqué que l'Adji avait sur ce monsieur-là, le monsieur il est ça, il est ça. C'est pas le monsieur il est ça. Voilà. Ce message-là, c'est pour eux, le cas de l'HDP. Il ne faut pas ils vont négliger ce monsieur. Ce monsieur, c'est dangereux pour la société. Voilà. Si c'est pas l'Adji aujourd'hui là, le mouvement trop, c'est trop là. Ces gars-là, ceux qui sont à la base de ça, c'est les patrons de ça. C'est d'abord là. Ouais, c'est eux là, c'est ces gars à la police. Là, ces gars dans la rue. Abidjan, là, ces gars partout. Quand il vient à Abidjan, il veut savoir de venir à Abidjan. Quand il vient à Abidjan, c'est pour organiser le système, trop, c'est trop. C'est ça, l'Adji a dénoncé. Et le gars s'est fâché et le gars a attaqué l'Adji en France là. Voilà. Donc, l'Adji a fait un boulot de fond pour le gouvernement et pour la population. Et aussi, il doit aider l'Adji aussi à arrêter ce monsieur. Ce monsieur-là n'est pas bon. Je sens que on va négliger ce monsieur. Parce que ce monsieur, c'est le chef bandit. C'est Babo Laurent, c'est un ancien milicien. C'est pourquoi il a fui par en Europe. C'est parce que c'est un assassin criminel qu'il a fui par en Europe. Aujourd'hui, là, Dieu merci, l'Adji a dévoilé son secret. L'Adji ne voulait pas dire, mais il s'est arrivé à c'est trop. Il fallait que l'Adji le dénonce aujourd'hui. Que tout le monde a dit, voit que non, vraiment ce monsieur-là, il est conscient. C'est un fou. Il ne faut pas négliger ce que l'Adji dit. Quand l'Adji dit là, il se réalise. Plus tard, et plus tôt, il se réalise. Je m'adresse à la jeunesse. Tous ceux qui savent où la bise, qui le voient de la rue, ils appellent la police. Faut pas avoir peur de dénoncer. On veut sauver des vies. On veut sauver des personnes et des biens. Si vous le voyez quelque part, dénoncez-lui. Ils vont l'arrêter. Et la police a travaillé. Elle a arrêté. Moi-même, j'ai contacté mon gars dans la GMI. J'ai pas peur de dénoncer. Parce qu'on l'arrête demain, moi, ils sont en sécurité. Mais c'est les gens qui ne sont pas bien, qui veulent diviser le pays, qui veulent amener la jeunesse dans la rue. La chérif est là pour ça, pour qu'on ne pas que nous on soit dans la rue. Là, il y a un vrai combat. Il ne faut pas vraiment laisser le combat de l'Adji aller dans l'eau. Non, là, il y a un vrai combat. Voilà. Si on a pu arrêter ce monsieur, l'Adji chérif va toujours nous situer et toujours nous communiquer des bonnes choses. Mais si ce monsieur n'est pas arrêté, non, c'est pas bon. Ce monsieur, il faut l'arrêter et on le met en prison. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à faire. L'Adji chérif va être découragé aujourd'hui parce que pourquoi il a agressé, ça devient danger. Bon, si ce monsieur n'est pas arrêté, est-ce que l'Adji chérif va continuer à dénoncer encore? Est-ce que l'Adji chérif va toujours déconstruire encore ces gars? Non. C'est non, on doit aider l'Adji chérif et le gouvernement à arrêter ce monsieur. Il y a beaucoup de dossiers encore qui sont là. Ouais. Mais si ce monsieur n'est pas arrêté, d'autres dossiers ne peuvent pas être dévoilés. Parce que l'Adji, ça vient de danger. Là, il y a une famille qui est là. Là, il y a des parents. Aujourd'hui, si on dit à l'Adji, on blesse l'Adji. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Nous, les militants de l'HDP, c'est un malheur. C'est pour cela que l'Adji dit que ce monsieur-là, on doit l'arrêter et le jeter en prison. Si ce monsieur est arrêté, on est sauvé. Et il y a beaucoup de dossiers que l'Adji doit dévoiler encore.